Saviez-vous qu'être reine de l'univers peut vous rendre apatride? C'est la drôle de situation que vit actuellement Miss Nicaragua, qui a gagné le concours international Miss Univers. Alors vous allez voir, c'est assez cocasse. Célébrer la victoire de la candidate nationale au concours Miss Univers peut être considéré comme terroriste. Shenis Palacios vient d'être couronnée Miss Univers. La suite logique serait de fêter sa victoire en famille dans son pays, mais problème, elle n'y est plus la bienvenue. En remportant la couronne, elle est devenue, malgré elle, un symbole de résistance contre le pouvoir en place. Son triomphe a fait le bonheur de ses compatriotes qui sont descendus dans les rues en agitant des drapeaux et en chantant l'hymne national. On va permettre avec cette vidéo de savoir quel est le concept de violence physique légitime et celui de loi d'airain de l'oligarchie. Donc on part sur un concours de beauté, puis on s'intéresse à de la philo-politique. Le souci, c'est que le dictateur à la tête du pays, Daniel Ortega, eh bien, il n'aime pas trop les manifestations. Elles sont interdites depuis 2018, après un mouvement de rébellion contre son régime. Depuis cette année-là, brandir le drapeau national en public mène tout droit en prison. Des vieilles photos de la Miss participant à des manifestations sont ressorties et ça n'a pas beaucoup plu à Ortega. Pour l'instant, Shenis va résider à New York, mais à la fin de son règne, elle pourrait perdre sa nationalité ou même tout simplement ne plus jamais pouvoir remettre les pieds au Nicaragua. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire? Déjà, on se rend compte de deux choses. Être Miss Univers, qui est le sommet de ce qu'on pourrait atteindre dans ce type de concours, vous voyez bien que ça sert pas à grand chose. En termes d'influence, ça n'apporte pas grand-chose. Sauf à partir du moment où dans votre pays, votre personne devient symbolique. Et ce symbole-là, vous pouvez soit le transformer en quelque chose de politique, mais dans ce cas-là, ça cadre difficilement avec vos activités de Miss qui sont un peu la paix dans le monde, le bien sur terre, tous ces beaux rêves-là. Et au pire des cas, vous pouvez dire non, tant pis, vous abattez un peu l'espoir du pays, mais de toute façon c'est pas votre rôle. Vous êtes là pour, je sais pas pourquoi d'ailleurs, à quoi ça sert une Miss Univers, mais vous êtes là pour jouer votre rôle de mascotte, quoi, de produit, parce que Miss Univers c'est ça finalement, c'est comme Miss France, ça n'a aucune influence, aucune utilité publique. C'est véritablement juste un produit de divertissement, quoi, c'est tout. Alors évidemment, on va venir, vous allez avoir la belle vie pendant le temps de votre règne entre guillemets, mais sérieusement, vous n'allez pas changer grand-chose. Vous êtes un produit incarné du spectacle. Après, à vous de voir ce que vous pouvez faire de cette influence, mais généralement, la politique n'aime pas trop que ce type de personne, ce type d'incarnation se manifeste trop politiquement. Parce que déjà, ça peut détourner une partie du public, c'est pas étonnant. Vous imaginez aujourd'hui si Miss France, elle commence à dire je suis contre la réforme des retraites, je suis contre l'Union européenne, je suis pour ou contre l'immigration. Enfin, vous imaginez, ça fait un peu tâche. Donc, le but, c'est vraiment d'être un pur produit consommable par tout le monde. Mais donc, au Nicaragua, Miss Univers 2023, symbole de beauté et d'opposition, embarrasse le pouvoir. Donc je vous laisserai lire l'article si vous le souhaitez, mais ça résume très bien ce que le Parisien disait dans sa vidéo. Là, on va voir un peu qui c'est Daniel Ortega. Alors Daniel Ortega, si vous suivez sa page Wikipédia, vous allez découvrir que quand il était jeune, il était dans le mouvement de protestation contre le régime dictatorial alors en place. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une dictature dans les années 60-70. Il s'est engagé politiquement dans le camp de l'opposition, donc dans le camp de la résistance. Le pouvoir dictatorial de l'époque est tombé. Lui, il a eu des postes gouvernementaux, il a même été élu président du pays démocratiquement. Ensuite, il s'est représenté, il a perdu, il a arrêté. Et quand il est revenu au pouvoir en 2007, en 2011, 2016 et 2021, il continue à garder le pouvoir, mais de manière un petit peu, tendancieuse. Donc, vous voyez, en 2016, il avait été réélu de manière controversée. Et en 2018, il y a eu les mouvements dont on a vu dans la vidéo. Ce phénomène-là d'être dans un mouvement de résistance politique, d'accéder au pouvoir et, chemin faisant, de conserver le pouvoir pendant un certain temps au point qu'on ne veut plus le lâcher, vous qui étiez dans le camp des révolutionnaires, vous finissez par
à force d'être au pouvoir et à vouloir conserver ce pouvoir, vous finissez par devenir conservateur. Parce que forcément, les réformes que vous avez mis en place quand vous avez fait la révolution, eh bien, elles se sont installées. Mais concernant les nouveaux, la nouvelle génération qui est arrivée et qui vous a toujours connu au pouvoir, elle commence à vouloir des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Et donc, vous commencez à devenir conservateur. Et donc, ce principe de la loi d'airain de l'oligarchie, c'est un concept qui a été développé par Robert Michels en 1915. Et j'en parle sur la chaîne principale dans une vidéo qui dure 10 minutes. Alors, je vous mets le lien, si tout va bien, ici. Là, il devrait apparaître là. Et je vous invite à découvrir ma chaîne principale en même temps. Et donc, ce phénomène de loi d'airain de l'oligarchie, il fait qu'au fur et à mesure que vous êtes au pouvoir, vous commencez à développer une espèce de parano pour tout ce qui pourrait ébranler votre pouvoir. Et comment est-ce qu'on maintient un pouvoir aussi fort au fur et à mesure du temps? En faisant appel à ce qu'on appelle l'usage de la force physique légitime. L'usage de la force physique légitime, c'est une notion développée par Max Weber, qui stipule que seul l'État, la juridiction qui gouverne le pays, peut faire usage de la force sur sa population, dans le but de maintenir une certaine paix sociale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous rendre justice vous-même. C'est pour ça que quand, par exemple, vous avez un logement qui est squatté et que vous avez obtenu un document vous permettant de dégager les squatteurs, eh bien, vous ne pouvez pas le faire vous-même parce qu'on sait très bien que ça peut partir en vrille. Par contre, ce document vous donne accès au droit de faire appel à un huissier qui, accompagné des gendarmes, va déloger les squatteurs, de sorte à ce que la situation se débloque sans qu'il y ait de violence abusive. Mais ce concept d'usage de la violence physique légitime, ensuite, il est utilisé par les dictateurs pour soutenir son pouvoir par l'usage des forces armées. Et à partir du moment où vous avez les forces armées qui font usage de la force sur toute manifestation et font de la répression sur tout acte considéré comme dangereux pour vous, pour votre pouvoir, c'est un gage de dictature. C'est pour ça que, par exemple, en France, quand on voit un peu comment la police se comporte sur les manifestants pour les retraites, sur les gilets jaunes, tout ça, le mot dictature a tendance à ressortir parce qu'il y a un usage excessif de la force de la part du gouvernement français contre sa population lors de ces manifestations. Alors, pour vous donner une idée un peu de ce que c'est l'ambiance au Nicaragua, vous avez le gouvernement du Canada qui donne des consignes concernant le Nicaragua. Situation politique. La situation politique est imprévisible au Nicaragua. Le pays a connu des périodes de troubles politiques depuis avril 2018, entraînant des centaines de morts et de détenus. Il y a des centaines de morts et de détenus. En France, il y a eu combien de détenus et combien de blessés à vie par les forces de l'ordre lors des manifestations? On n'est pas dans l'ordre des centaines de blessés, je crois, mais bon, il y en a quand même pas loin de quelques dizaines blessés à vie. Et tous ceux qui ont connu un séjour en garde à vue sans raison, là je pense qu'on peut le compter en centaines sans problème. Depuis les élections de 2021, les représentants du gouvernement nicaraguayen et les forces de l'ordre ont sévèrement réprimé les personnes critiques ou opposées aux politiques du gouvernement. Selon les rapports de l'ONU, les autorités nicaraguayennes procèdent à des arrestations et des détentions arbitraires, censurent les médias, empêchent certains individus de quitter le Nicaragua par voie aérienne ou terrestre pour des raisons politiques, saisissent et fouillent de façon arbitraire des biens privés, y compris des téléphones personnels et des ordinateurs à la recherche de contenu anti-gouvernemental, portent des accusations de terrorisme, de blanchiment d'argent et de crimes organisés contre des individus de façon arbitraire pour des raisons politiques. Si vous y êtes, ne discutez pas de la situation politique en public ou en ligne, évitez toute activité politique, évitez de publier des informations sur les médias sociaux. La capacité de l'ambassade du Canada au Nicaragua d'offrir des services consulaires peut être limitée dans certaines circonstances. Bon voilà, si vous comptez aller au Nicaragua, faites un peu attention. Mais vous avez du coup compris un peu tous les éléments nécessaires à l'installation et au maintien d'une dictature. Donc si vous cherchiez un peu les facteurs qui permettent de définir une dictature, vous en avez un bon exemple. Usage de la violence physique légitime de manière abusive, capacité de s'introduire dans votre vie privée ou dans vos communications personnelles pour vous nuire, et vous interdire de quitter un territoire ou d'y retourner si vous êtes à l'étranger. Je sais pas ce que ça pourrait vous faire, mais vous imaginez, vous avez grandi dans un pays, même si aujourd'hui la Miss Univers elle habite à New York, elle a grandi, elle a sa famille dans un pays dans lequel elle peut pas retourner. C'est quand même impressionnant. Et puis vu que le président a une dent contre elle, il pourrait très bien interdire à sa famille de quitter le territoire. Et alors là, vous imaginez un peu la situation, comment elle peut être.
Donc j'espère que vous aurez appris quelques notions de philosophie politique à travers cette vidéo. Donnez de la force à cette chaîne, donnez de la force à la chaîne principale. Continuez à lire, continuez à apprendre et partagez le savoir.